Je salue tous les Africains du monde entier. Je salue tous ceux qui aiment les traditions. Je salue tous ceux qui sont assoiffés du savoir. J'ai toujours dit et je répète encore, ce n'est pas nous qui avons dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est les Blancs même qui ont dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Parce que l'Afrique, tout est parti de l'Afrique. Aujourd'hui, nous constatons que nous sommes plus qu'en retard. Parce que nous sommes donnés à ces personnes, nous sommes dans les mains. Mais je ne parle pas en tant qu'un africaniste qui va venir rentrer dans le cadre politique. Je vais tout simplement, pour cette vidéo, vous parler de la sorcellerie, les envoûtements et les sorts. Je me présente, je suis le médium Aziz 47. Mon nom à l'état civil, je suis Zaté Zaya Emma. Je suis bon de Djougounéfla. Mon village, c'est Guagua Bomineta. Je suis fils de Guagua Bomineta. Ma mère vient de Guidi Boboda. Je suis bon, je suis Kabou, 100%. On vous a déjà dit, vous qui avez lu l'histoire, que les premiers habitants de Côte d'Ivoire sont les Blancs. Nous qu'on appelle les Kabou. Mais regardez le Kabou, le mot Kabou réellement, non, nous sommes les Blancs. Kabou, c'est une autre histoire que je vais vous expliquer. Nous sommes les Blancs. Étant premier habitant de la Côte d'Ivoire, tout est passé par nous. Que ce soit le nom de certaines villes que vous voyez, c'est nous qui avons donné. Bref, ça c'est très notre débat. Donc la connaissance de nos ancêtres, il y a des gens qui ont pérennisé et ils ont décidé de transmettre ça à les enfants. Je suis un des héritiers. Ma grand-mère, mon grand-père, mes arrière-grand-mères, toute ma famille était une famille de féticheurs. Et je parle devant une caméra, je parle au monde entier. Quand il dit quelque chose, quand c'est faux, les Blancs ont dit nous ne sommes pas beaucoup, non. Le mot beaucoup, non. On était courts. Nous sommes comme des pygmées de la forêt de l'Ouest. On nous appelait les pygmées de la forêt de l'Ouest. On était courts. Entre court et beaucoup, ça fait deux choses. Il y a des individus qui ne sont pas plus nombreux que nous. Bref, ça c'est un autre débat. Ce que j'aimerais vous dire, on parle beaucoup des envoûtements, des sorts, de la sorcellerie, sans toutefois savoir réellement ce que c'est. Je prends d'abord le cas de la sorcellerie. Qui est sorcier en réalité? Il y a deux types de sorciers. Il y a un qui est lent et il y a un qui est rapide. Et vous-même, après cette vidéo, vous allez apprécier, vous allez vous asseoir, vous allez comprendre que il y a un autodidacte, un médium qui est venu nous parler. Il a bien dit que je suis autodidacte, je n'ai pas été à l'école, mais j'ai la connaissance, j'ai le savoir. Donc dans mon français mélangé, vous allez comprendre quand même ce que je suis en train de vous dire. Deux types de sorciers. Je prends le premier type dont vous parlez toujours. Ceux qui sortent de leur corps. Je vous dis aujourd'hui et à la face du monde que quelqu'un peut être sorcier sans le savoir. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire le contraire. À l'époque, je ne sais pas faire de la politique quand il faisait une mission en militaire militaire encore très jeune. C'est moi qui ai dit encore de voir ici qu'il y a l'histoire des maris de nuit qui fatiguent les femmes. Ceux qui faisaient des émissions étaient encore très jeunes, étaient des pasteurs âgés, ils m'ont dit quoi? Que c'est faux, ça n'existait pas, c'est des sorciers. Vers la fin, je constate que les pasteurs chassent les maris de nuit dans les églises. C'est Aziz qui l'avait dit. Bref. Vous allez vous poser la question, qui est médium veut dire quoi? Médium veut dire entre, tout simplement. Entre le monde visible et le monde invisible. Vous voyez, tu peux avoir un problème, tu ne connais pas l'origine de ton problème. Tu vas aller, par exemple, quelque part dans les endroits qu'il ne faut pas tout citer, ils vont te dire non, c'est ton papa, c'est ta maman, c'est ta tante. Mais tout problème que nous vivons n'est pas forcément lié à la terre. Vous voyez des gens qui naissent machos. D'autres mettent déjà les dents dans la bouche. D'autres ils sont aveugles. D'autres ils sont sourds, sont muets. Quelle explication votre cas, vos guides vous donnent? Nous quittons dans un monde avant de venir sur cette terre. Et dans le monde, nous quittons, chacun de nous a eu son problème là-bas. Nous venons dans un monde ici. Vous voyez, dans une famille de riches, il y a d'autres qui sont humbles, d'autres ne sont pas humbles. D'autres sont méchants, d'autres sont voyous, d'autres ils attaquent. Et tout le monde n'est pas la même chose. Malgré qu'ils sont du même père, des riches, mais il y a d'autres qui sont calmes. Ils sont gentils. Bref. Le sorcier, c'est lui qui sort de son corps, donc après sorcier, je vous le dis, qu'il y a des gens qui sont sorciers de manière ignorante, ils ne savent pas. Monsieur, tu dors la nuit, tu vois que tu es invité à des fêtes où manger de la viande, des brouses, des consorts, la viande, des porcs, la viande de n'importe quoi à tout moment. Ne soyez pas étonné qu'un jour, ceux qui te dans le rêve, ils vont te demander quelque chose que tu ne sais pas. Donc si ça arrive à quelqu'un qui m'appelle,
Ces personnes sont très souvent accusées de sorcellerie dont elles ne s'en rendent pas compte. Ils disent que ce n'est pas eux. Mais ceux qui ont la vision, qui ne sont pas médiums, qui ont des visions, les visions floues, et ils voient déjà que l'enfant a vu son papa en rêve, le jeune a vu son papa en rêve, la grande personne a vu son papa en rêve, et qu'il va, et que le soi-disant confirme déjà, le gars il est clair dans sa tête que sa maman est sorcière et veut le manger. Mais en réalité, on peut aussi utiliser le visage de quelqu'un pour attaquer quelqu'un en sorcière. Ça encore, pour utiliser des familles. Ça encore, je pense que ça serait des thèmes pour moi plus tard, lorsque je vais faire les directs, lorsque vous allez poser des questions. Le sorcier, j'ai dit, on peut être. Maintenant, il y a des sorciers. À quel moment l'homme peut savoir qu'il est sorcier? Quelle est la différence entre un rêveur et un sorcier? Mon frère, les rêves que tu vas de manière récurrente, tu dois en endroit. Pourquoi des gens font des rêves, on les tape, puis se lèvent le matin, ils sentent les douleurs, ils sentent les problèmes. Ça veut dire que dans les rêves, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, quelqu'un rêve, il se trouve à un endroit à chaque moment, ça se répète. Il n'a pas fait attention déjà. Il mange de la nourriture des personnes qui maîtrisent et qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. La différence entre un rêveur et un sorcier de manière normale, c'est que le sorcier de manière normale demande aujourd'hui d'aller en France pour aller prendre son enfant qu'elle a pour venir de manger, d'aller au Canada, d'aller aux États-Unis. C'est-à-dire que lui, il arrive à quitter son âme pour aller où il veut. Il est à Abidjan, il veut aller au village. Il est au village, il veut venir à Abidjan pour aller venir enlever quelqu'un. C'est la différence. Le rêveur, il ne sait pas où se trouve. Il fait des rêves par hasard. Voilà la différence entre un rêveur et un sorcier pratiquant. Donc, tout rêve que nous faisons, souvent à des significations. Je pense que je vais faire des émissions qui parlent des rêves à des moments donnés. Lorsqu'il y aura beaucoup d'abonnés sur ma page et des gens vont suivre les émissions, je pense que je vais éclairer sur ce côté. Le sorcier, c'est celui qui arrive à quitter son âme pour dire aujourd'hui, je vais aller prendre Angéline ici, il va prendre Ouma ici, il va prendre Kodo ici. C'est le sorcier pratiquant qui est là. Mais je vais vous dire, ça c'est la phase la plus négative que nous constatons et qu'on a l'habitude de parler de partout. Mais vous vivez avec des sorciers près de vous. Ce sorcier-là peut attacher un enfant pour le manger parce qu'il va avoir une grade dans son monde au cours de la réunion. Mais il le fait pour quelque chose. Mais vous savez qu'il y a des gens qui vous font du mal pour rien. Le sorcier, c'est la sorcière langue parce que moi j'ai trouvé des gens qui ont travaillé pendant 2 ans qui n'ont plus arraché. Il y a plus des gens qui sont malades. Ils ne savent pas pourquoi ils sont malades. Leur argent finit à l'hôpital. Ils sont venus chez moi, je les ai détachés. Il n'y a plus les délivrer. Ils sont en bonne santé. Il y a des gens qui étaient tout en malade. J'ai vu que c'était un livre de sorcellerie. Je les ai détachés. Ils souffrent en sortie. Ils sont là. Mais il y a des gens, la sorcellerie la plus rapide là, si je n'ai pas pu vraiment régler les problèmes que je dois. Ça veut dire quoi? Le papato, le jaloux, c'est les 2 personnes les plus dangereuses lorsque la sorcellerie est rapide. Tu travailles ton patron, il va te torpiller auprès de ton patron pour te dire que tu as fait ça, c'est que tu n'as pas fait, on te renvoie. Si le sorcier doit contribuer à garder ton travail, le papato, le rapporteur, les gris, le jaloux, tout ceci à te renvoyer, je pense que les deux sont au même niveau. Mais le papato est plus rapide, l'effet de papato est plus rapide. Tu as eu quelque chose, il est jaloux de toi, pourquoi tu joues musique dans ta maison, tu as une nouvelle voiture, il va aller faire des fétiches contre toi pour te faire du mal. Il ne gagne rien. Le sorcier, au moins, lui qui mange là, ce qu'il fait n'est pas bon, mais il fait ça pour avoir quelque chose dans son équipe. Mais lui, le jaloux, le papato, il fait ça pour ne rien avoir. Voilà la différence entre un sorcier pratiquant, et celui qui est jaloux. Et j'insiste encore, ceux qui font des rêves atroces, qui se répètent à tout moment. Mon frère, ma soeur, tu vois ta maman en rêve, tu es en train de t'attaquer pour savoir ce qu'il y a dans la famille. Parce que si la famille paternelle constate que tu es rattaché au ta famille maternelle, ils sont capables de prendre ta maman pour que tu vas venir t'attaquer, tu vois que ta maman, tu as coupé ta maman. Donc ce côté aussi, j'aimerais que vous revoyez ça. Je pense que s'il y a des gens qui ont des questions à poser, si ma page ne m'a pas posé ces questions, je vais faire des émissions spéciales pour ça, où les gens vont appeler, je vais communiquer le WhatsApp, les gens vont appeler et je vais les répondre. Quand on parle de sorcier, on parle de lancer de sorts, on parle de manger d'arbres. On dit sorcier a mangé quelqu'un, mais on voit que le physique de la personne est complet. Et on se pose beaucoup de questions, il a mangé son corps. Nous sommes sur la terre. On entend très souvent parler de l'âme lorsque quelqu'un est au cimetière, que son âme se repose en paix, lorsque la personne décède. Mais à ce moment qu'on est en vie, l'âme est où? L'âme est placée où? C'est la question qu'on se pose. Là encore, s'il veut développer, c'est très très long. Mais ce que vous devez retenir, c'est que quand on dit on en a on a attaqué quelqu'un, c'est l'âme qui est victime. Mais l'âme vit quelque chose près 2 ans, 3 ans après, avant d'avoir des influences sur le corps. Et lorsque ça arrive à ce niveau, c'est à ce jour-là que vous commencez à courir pour aller vers les médiums. Souvent, il y a des médiums qui ne disent pas la vérité, mais ils ne peuvent plus parce que le truc est trop avancé. C'est trop avancé. Les gens qui ont pris les gars, ils ont attaché le truc qui n'est pas depuis combien d'années. Toi, tu as venu rentrer dedans et il y a des médiums plein de mes collègues qui sont morts dedans en voulant dériver des personnes. Bref. Ce que je vais vous dire, les lancers de sorts, c'est des personnes qui ont des pouvoirs, qui ont des choses qu'ils ont gardées sur eux, qui sont capables
de l'ancien sort, de t'envoûter, de te rendre alcoolique. Je vais vous donner un exemple. Pour rendre quelqu'un alcoolique, c'est simple. Si quelqu'un prend le cœur d'un chameau et qu'il fait certains rituels composés, dont il va dans tous les détails parce que c'est dangereux, qu'il va jeter dans une rivière ou dans la mer, mon frère, tu bois tout ton âme, tu n'es jamais rassasié, tu n'es jamais saoulé. Et lorsque tu gagnes l'argent, tu ne penses qu'à boire. Voilà un exemple. Et si tu es tombé dans ça, le gars ne sait pas pourquoi il est dépendant de l'alcool. Il y a d'autres gens qui veulent me voir, pour lui, quand il parle devant Maki, quand il y a mon salaire, Maki me dit et puis m'envoie. Mais si tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas croire. Tu vas penser qu'il ne fait pas exprès, mais non. Et tous ces cas, ceux qui vivent dans les cas, n'ont qu'à rentrer en contact avec moi. Ce que je peux faire ça. Donc, juste un break. Nous ne sommes pas encore dans les dernières émissions. C'est lorsque vous avez choisi des thèmes que je vais développer. Je vais vous faire des briefings de ce que c'est que la sorcellerie. Ce que c'est que la sorcellerie. Et ce que c'est que la méchanceté, la jalousie et contrôle. C'était ce détail que je voulais vous donner. Abonnez-vous massivement à la page. Posez des questions sur la page. Laissez vos suggestions. Laissez des numéros WhatsApp. Vous allez voir mon numéro WhatsApp. Rentrez en contact avec moi. Ce que je peux faire, je vais le faire. Ce que je peux vous dire, et merci beaucoup. Au revoir.